Transcendance, l'émission zen de Radio Campus Angers. Pour comprendre et décrypter les techniques de bien-être, les médecines douces, les voies de sagesse d'ici et d'ailleurs. Tous les dimanches à 21h. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transcendance. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier que je vous convie, puisque j'ai l'honneur de m'entretenir avec une grande dame que je porte particulièrement dans mon cœur et que je convoitais de rencontrer depuis la création de l'émission il y a de cela maintenant 2 ans. Il s'agit de Annick de Souzenel, auteure et conférencière, qui a beaucoup œuvré pour redonner à la religion chrétienne sa dimension spirituelle et ésotérique. Après des études en mathématiques, une carrière en tant qu'infirmière anesthésiste, puis de psychothérapeute d'inspiration jungienne, après avoir reçu un enseignement en théologie chrétienne et en langue hébraïque, Annick de Souzenel s'est consacrée pendant plus de 40 ans à la transmission orale et écrite de ses recherches en anthropologie spirituelle. Dans l'émission d'aujourd'hui, vous allez entendre un enregistrement effectué il y a quelques jours dans sa charmante demeure à Rochefort-sur-Loire, à quelques kilomètres d'Angers, où Annick nous fait part de sa vie spirituelle, de ses différentes expériences spirituelles qui ont jalonné sa vie, et nous livre encore, à 96 ans, quelques enseignements dont elle s'est fait tout un art pour le plaisir de nos oreilles et notre cœur. Vous êtes confortablement installés, les yeux fermés, à l'écoute de Transcendance sur Radio Campus Angers. Annick de Souzenel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en votre belle demeure au bord du Louette, dans ce village très bucolique qui est Rochefort-sur-Loire, à côté d'Angers. Et donc, à l'âge de 96 ans, vous avez pris, depuis peu, une retraite bien méritée, après une existence bien remplie de conférencières et surtout auteure d'une vingtaine d'ouvrages, donc en ce qu'on appelle anthropologie spirituelle. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Je rappelle à nos auditeurs que votre œuvre, très inspirée, repose avant tout sur votre foi chrétienne orthodoxe et principalement sur une relecture du texte biblique à la lumière de la symbolique des lettres hébraïques, de la psychologie jungienne, ainsi que de la mythologie grecque, pour citer les principales sources de votre réflexion. Lorsque vous avez arrêté l'enseignement au prieuré Saint-Augustin, à Angers, à la question « Qu'allez-vous faire maintenant ?», vous avez répondu « Je n'envisage rien du tout, si ce n'est d'être dans la prière ». Dites-nous un peu plus à nos auditeurs, Annick, sur ce quotidien fait de prière, et pas seulement, j'imagine, mais quel est-il ? Pouvez-vous nous en parler ? Oui, je pense que c'est l'âge de la retraite. Je pense que à 96 ans, en effet, c'est peut-être temps d'y penser, parce que j'ai beaucoup parcouru le monde pour parler, en effet, pour apporter ce que je pouvais apporter de ce que je découvrais. Et ce que je découvrais concernait essentiellement l'anthropologie, parce que c'est une science qui n'a pas du tout été développée, je crois, dans aucune des traditions. Le temps est venu peut-être aujourd'hui pour parler de l'anthropologie, scruter ce qu'est l'homme, le mystère de l'homme. Et je m'y suis attelée vraiment depuis maintenant plus de 50 ans, vous voyez. Voilà, donc maintenant c'est un temps de retraite, c'est-à-dire consacré essentiellement à la prière, en effet, à la méditation, à l'intériorisation. Mais cela ne veut pas dire que je ne reçoive pas beaucoup de personnes comme vous qui viennent m'interroger. Donc j'ai beaucoup d'interviews
J'en ai très très souvent, chaque semaine, ou interview, ou bien alors aussi je continue d'écrire pas mal, parce que d'abord j'ai toujours quelque chose à dire, et puis on me demande des préfaces, on me demande des articles, donc je n'ai pas le temps du tout de m'ennuyer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette justement partie retraite plutôt spirituelle? Par exemple, vous vous avez la foi chrétienne orthodoxe. Quelle est cette pratique? Dites si vous pouvez nous en dire un peu plus. Est-ce que c'est par exemple ce qu'on appelle la philocalie, la petite prière du cœur dont on parle, donc qui était chère aux chrétiens fervents là, en Russie du 19e siècle, je crois. Est-ce que est-ce que c'est ce genre de pratique que vous avez? Est-ce que ce sont des lectures, je suppose, de textes sacrés? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est des promenades dans la nature, un peu méditatives? Vous savez, la philocalie n'est pas une affaire uniquement du 19e siècle. C'est très vivant aujourd'hui, dans le monde orthodoxe en tout cas, mais je crois que ça gagne aussi le catholicisme romain. Mais bien sûr, la prière du cœur tient une très très grande place, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que la prière du cœur, il y a aussi des heures qui sont chantées dans les monastères. Et comme j'ai les partitions, je me chante les heures. Et ça, j'y tiens beaucoup. Cela rythme mes journées, vous voyez. C'est extrêmement important. D'autant plus que ces heures sont d'une richesse magnifique, vraiment très très belle, reprenant des textes bibliques que je connais bien et dont je connais un petit peu le sens un peu plus profond souvent. Donc ça m'enchante. Je suis vraiment à ce moment-là, je dirais que c'est pas tant une prière qu'une... Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle prière, mais c'est comme si je parlais d'une prière avec vous en ce moment. Nous sommes dans une conversation et en même temps, c'est une prière parce qu'il y a le troisième homme qui est au milieu de nous. Et ce sont des chants récents ou anciens? Ce sont des chants très anciens, très très anciens. Je chante en langue française. Et j'ai été formée à la vie orthodoxe, à la vie liturgique orthodoxe, par celui qui s'appelait d'abord le père Graf Kowalewski, et puis qui est devenu l'évêque Jean, et sa vie d'émigré, parce que il était un émigré de la première heure de Russie, et il n'a pas voulu enquister une petite Russie en France, mais il a voulu redonner à l'Occident son passé orthodoxe, c'est-à-dire le premier millénaire. Donc il est allé rechercher dans le premier millénaire la liturgie qui était célébrée, tout particulièrement en langue française. Il a retrouvé des vieux antiphonaires au fond de monastères, il a fait un travail colossal, et il a reconstruit la liturgie orthodoxe du premier millénaire. Moi j'ai été nourrie de cette liturgie, nourri jusqu'à la mort de l'évêque Jean. Et donc j'ai été très nourri non seulement de la liturgie, mais de ses cours de théologie. Et c'est lui d'ailleurs qui est mort en me disant, la veille de sa mort, il m'a dit: Annick, l'anthropologie chrétienne n'est pas née. C'est comme s'il m'avait donné ma vocation. Maintenant travaille, va vers la découverte de cette anthropologie. Mais pour revenir au rituels qu'il a retrouvés, moi j'ai été nourrie justement de ces rituels-là. C'est une revivification d'une pratique un peu oubliée. Oui, c'est ça, ça a été tout à fait oublié parce que l'Église romaine en Occident a pris l'autorité, donc a complètement éradiqué ces liturgies-là, malheureusement. Et puis elles sont restées vivantes, mais avec leur génie propre en Russie ou dans tous les autres pays orthodoxes, mais l'Occident avait une liturgie très, très spécifique à lui. Donc, si vous voulez, c'est ça qui me nourrit et dont je continue d'être nourri, voyez-vous.
étiez déjà dans cette pratique-là depuis la rencontre avec votre enseignant en théologie chrétienne, et qui vous a aussi amené à la conversion vers cette foi orthodoxe, hein, puisque vous êtes à la base issu d'une famille plutôt catholique. Hein, à la base. Vous avez à un moment donné dit que dans votre vie, à un certain moment, vous aviez perdu la prière. Vous n'étiez plus connecté à cette prière. Alors je ne sais pas, vous allez peut-être nous dire aussi à quel moment, si c'était avant votre conversion orthodoxe ou après. Mais à un moment donné, lors d'un voyage au Maroc, vous avez retrouvé cette connexion à la prière par l'intermédiaire d'une femme musulmane. Pouvez-vous nous raconter un peu plus en détail ce moment? Quand est-ce que ça s'est produit et comment? J'ai quitté l'église romaine quand j'avais 20 ans. C'était bien avant de partir au Maroc. J'ai quitté l'église romaine parce que je sentais que le message du Christ n'était pas celui que l'église nous proposait. Et je cherchais véritablement, en fait, je cherchais une mystique que je ne trouvais pas du tout, malheureusement. Donc je suis partie, j'ai cherché dans le protestantisme, j'ai cherché beaucoup à ce moment-là dans le marxisme, un petit peu partout. Et puis finalement j'ai tout laissé tomber parce que je ne trouvais pas. C'est la vie professionnelle qui m'a envoyé au Maroc. C'est pas un voyage que j'y ai fait, c'est que j'y ai vécu 5 ans. J'y ai vécu 5 ans, j'y ai travaillé et j'étais anesthésiste. J'endormais les gens, c'est pour ça que je m'amuse à dire que j'essaye maintenant de les réveiller. Et je me trouvais un jour, en effet, un dimanche, j'étais de garde et on m'appelle en urgence auprès d'une malade qui avait été opérée la veille d'une appendicectomie, tout ce qui est de plus banal, une femme encore jeune et qui semblait être très mal. Et les infirmières inquiètes m'appellent. J'y vais et c'est évident que cette femme était dans un très très mal. Je téléphone au médecin, au chirurgien, tout le monde était parti, il faisait beau, la plage, etc., vous devinez, et il n'y avait personne. Donc, moi, en tant qu'infirmière, je ne pouvais pas prendre une mesure médicale, donc je me suis installée auprès de la jeune malade. Sa maman, donc une vieille femme arabe, marocaine, tenait la main de sa fille, la main droite de sa fille, je verrai toujours la scène, et priait. J'ai pris la main gauche de l'autre côté du lit et j'ai retrouvé la prière. Si bien que le soir, quand le chirurgien est venu, il m'a dit « Mademoiselle, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai dit « Rien, monsieur. » Voilà. Mais je ne pouvais plus, après cela, me cacher le fait que j'étais dans la foi, dans une foi profonde, dans un amour profond, et que maintenant je n'avais plus qu'à travailler et aller vers moi-même. Ce que vous avez ressenti quand vous avez tenu la main gauche, donc c'est un peu comme si un courant spirituel était passé comme ça, hein. Énorme. Ça a touché votre cœur et c'était quelque chose qui vous disait prie à nouveau ou... Exactement. Et je dois tout à cette femme musulmane. Vous voyez, c'est pour ça que l'islam m'est très cher, très très cher. Et j'ai beaucoup d'amis musulmans, de mystiques musulmans. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parlais de Louis Massignon tout à l'heure, parce que c'est tout de même un homme qui, lui, a été visité du Seigneur, tout en restant chrétien, justement. Et moi, je suis toujours restée chrétienne aussi. Mais l'islam a été est très, très proche de moi. Oui, vous auriez pu aussi, par certaines circonstances, de vous dire, tiens, pourquoi pas l'islam à ce moment-là? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cœur de l'islam, le soufisme, qui aurait pu représenter cette mystique que vous recherchiez. Bien sûr. Mais c'était très proche à ce moment-là de mon retour en France, donc je n'ai pas pris contact à ce moment-là avec le soufisme. Ce n'est que plus tard que j'ai pris contact. Mais ça reste pour moi ma religion sœur, comme aussi le judaïsme d'ailleurs. Oui. C'est vraiment les 3 religions du livre. Pour moi, c'est le livre, vraiment, le Verbe de Dieu. Vous avez eu un peu de contact avec la spiritualité plutôt issue du védisme ou
Ou le taoïsme aussi? Oui, bien sûr, aussi. J'ai des amis aussi. Je viens d'écrire une préface à un livre sur l'hindouisme, justement. Alors, vous voyez, je suis très, très, très proche aussi. Mais je ne suis jamais allée en Inde. Jamais eu l'occasion. En revanche, j'ai été très influencée, et dès ma petite enfance, par un cousin germain de ma mère, qui est parti auprès de Sri Aurobindo. Il avait fait Polytechnique, et puis après cela, il était parti près de Sri Aurobindo, cherchant un maître. Et il écrivait des lettres que je lisais. Malgré que j'étais très jeune, on me donnait à lire les lettres qu'il envoyait. Et là, je me disais, c'est le seul homme intelligent de la famille. Et mon idée, mon idée était de partir le rejoindre. Au moment où je cherchais tellement après avoir quitté l'église romaine. Mais j'avais une vieille nounou qui était à ma charge et que je ne pouvais pas abandonner. Et je ne pouvais pas l'emmener dans cette grande aventure. Donc à cause d'elle, j'attendais qu'elle ne soit plus de ce monde parce qu'elle m'avait vu naître, elle était beaucoup plus âgée que moi. Donc j'attendais qu'elle ne soit plus de ce monde pour partir en Inde. Et puis le ciel m'a envoyé tout à fait ailleurs qu'en Inde. C'est un peu comme si toutes les circonstances de la vie vous ont maintenu auprès de cette foi chrétienne et pour en retrouver finalement une mystique oubliée qui n'est presque plus pratiquée, sauf peut-être justement dans le monde orthodoxe, en tout cas dans nos contrées Europe occidentale, on a un peu perdu cette part ésotérique. Voilà, les circonstances ont fait que vous avez retrouvé, vous avez participé à cette revivification de cette mystique chrétienne à la lumière du symbolisme des lettres hébraïques. Annick, est-ce que vous pensez qu'il y a eu d'autres événements dans votre vie? Alors, j'ai pu lire que vous avez très petite eu cette un peu comme une expérience, comment on pourrait dire, mystique, quand vous aviez 4 ou 5 ans. Voilà, ce genre d'expérience, à un moment donné, comment ça a pu jalonner votre vie en partant de cette première expérience mystique et pour vous mener petit à petit, vous conduire petit à petit sur toute votre œuvre liée donc à la mystique chrétienne. Oui, j'ai eu des expériences étant enfant extrêmement vivantes, très fortes, et, bien sûr, et c'est toujours ça qui a dominé justement dans ma recherche. Je dirais même dans ce moment où j'ai tout envoyé promener, ce que j'ai envoyé promener, ce sont les religions extérieures. Mais en fait, je me suis rendu compte, surtout au moment où j'ai rencontré cette musulmane, que je n'avais jamais quitté une foi profonde, une mystique profonde. Mais je cherchais, je ne trouvais aucune correspondance sur le plan sociologique. Et on a besoin, surtout n'étant pas encore dans sa véritable personne, on a besoin du groupe. Et c'est ce groupe-là que je cherchais. Ce que je veux dire, surtout en réponse même à ce dont vous me parliez tout à l'heure, c'est que ce qui m'a beaucoup manqué dans l'Église catholique, c'est le fait que le Christ était limité au Christ historique. Et moi, du fait justement de cette correspondance avec ce cousin de ma famille qui était auprès de Sri Aurobindo, à cause de tout ce que je percevais à droite et à gauche, je sentais bien que le Christ n'était pas uniquement le Christ historique, mais qu'il était présent dans le cœur de tout être vivant, qu'il soit musulman, qu'il soit chinois, qu'il soit... peu importe. Le Christ est universel. Il est au cœur de chacun de nous, et ça c'est ce que j'ai retrouvé par la suite avec une force énorme, immense. Il est universel. Et l'Occident le limite trop à son historicité. Il en fait une personne humaine, confondant le Fils de l'homme avec le Fils de la femme. Et ça, je voudrais mettre l'accent sur cette chose-là, parce que les chrétiens n'en ont absolument pas conscience. Le Christ dit de lui qu'il est le Fils de l'homme, et Fils de Dieu, bien sûr. Alors qu'il dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand parmi les fils de la femme. Il fait une grande différence entre les deux. Et cette grande différence tient du fait que
nous avons des racines animales et des racines divines. Et lorsque nous naissons de nos parents, nous naissons de nos racines animales. Ça ne veut pas nier les racines divines de nos parents, mais c'est en tant qu'animal que nous arrivons au monde. Mes parents, les vôtres, ceux de tout un chacun, ce sont des parents de cette nature première animale. Et c'est cela qui est dit par le Christ, fils de la femme. Alors que lorsque nous faisons un retournement à l'intérieur de nous, un retournement radical, la teshuva en hébreu, c'est plus que de la pénitence, ça n'a rien à voir avec la pénitence même, c'est vraiment un retournement radical pour retrouver nos normes ontologiques, pour retrouver notre vraie nature, cette nature divine en nous. Lorsque nous faisons cela, nous mettons au monde à l'intérieur de nous le Fils de l'homme, qui est notre vraie personne, voyez-vous. Et c'est d'autant plus important à dire aujourd'hui que si beaucoup même ont fait ça, ont fait ce retournement pendant leur vie et depuis toujours, ce sont les grands saints, les grands mystiques qui ont fait ce retournement et qui ont eu cette intimité seigneuriale à l'intérieur d'eux. Autant aujourd'hui, c'est le collectif qui y est invité très vite. Le collectif est en train de s'effondrer sur le plan animal. Il est dans un chaos pas possible, on le sent bien de tous les côtés, parce qu'il est appelé maintenant dans une urgence extrêmement importante à faire le retournement pour aller vers sa nature divine et découvrir en lui un Christ. Pour nous, chrétiens, nous l'appelons Christ, même si il est appelé autrement dans d'autres traditions, un Christ universel et qui est l'intime des intimes à l'intérieur de nous. Vous voyez ? Et lorsque nous faisons cette expérience de cette intimité avec notre dimension seigneuriale, la vie change complètement. Je dirais que d'être à la retraite et de ne plus voir personne et d'être seul chez moi, etc., ça m'est totalement égal. Bon, j'aime mes amis, attention, je ne veux pas dire que je ne suis pas heureuse quand ils viennent me voir, mais je veux dire par là que je ne suis pas seule. Et c'est ce que je dis dans un de mes livres, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est dans le symbolisme du corps. Je n'oublierai jamais ce contact que j'ai eu avec une vieille femme qui vivait en haut d'une montagne des Cévennes et que je suis allée voir un jour parce que je savais que là c'était l'été, il y avait du monde, mais je savais que l'hiver elle était toute seule à 100 mètres d'altitude avec ses chèvres et je suis allée la voir et au bout d'un certain moment, elle s'est méfiée de cette petite Parisienne qui arrivait la voir, et au bout d'un certain moment, elle m'a dit « À vous, madame, je sens que je peux parler. » Et quand je lui ai dit « Mais vous n'êtes pas seule là-haut ?» Et elle m'a sorti sa Bible de la poche, m'a dit « Madame, je ne suis jamais seule. » Alors, si vous voulez, pour moi, cette femme a été à un moment de ma vie, mais extrême, d'une beauté extraordinaire. J'ai eu un contact avec cette femme, une fermière adorable, qui était dans l'intimité de la vie avec ses bêtes. Et voilà, elle était dans sa intimité avec son Seigneur. Et elle a été pour moi une grande dame, très grande dame, qui reste un maître pour moi. Elle a été un maître, voyez-vous, pour moi. Voilà, c'est cela qui aujourd'hui, je crois, est le plus important. C'est de prendre conscience et de donner conscience à tous vos amis jeunes à qui vous parlez, que vous essayez d'éveiller, de faire prendre conscience que nous allons passer du règne animal au règne divin en nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer d'avoir un corps animal, je n'en sais rien. Mais ça veut dire que nos références ne seront plus des références terre, elles seront des références divines. Voyez-vous ? Et là, les lois changent complètement. Parce qu'on retrouve là les lois ontologiques, celles qui structurent le monde, et dont je dis toujours qu'elles ressemblent à ce qu'est un mur de soutènement d'une maison,
lorsqu'on on enlève, on peut abattre des cloisons d'une maison, mais quand on n'abat le mur de soutènement, la maison s'écroule. Or, pourquoi aujourd'hui notre monde s'écroule-t-il? C'est parce que nous enfreignons ces lois ontologiques. Nous n'avons jamais pris la peine de les connaître. Or, elles sont dans la Bible, nous n'avons qu'à les lire. Et elles ne sont pas du tout des lois morales, ça n'a rien à voir avec des lois morales, mais des lois qui structurent. Il y a une des lois ontologiques, voyez-vous, qui dit que toute chose qui ne réfère pas au verbe qui la fonde crée la peste. Eh bien, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne réfèrent plus du tout au verbe fondateur. Alors, il ne faut pas s'étonner de voir des catastrophes dans notre monde. Nous créons ces catastrophes, nous en sommes l'auteur, vous voyez. Certaines personnes ont pu dire, je ne sais plus exactement lesquelles, mais que finalement que la religion, le religieux en tout cas, est la cause des souffrances de ce monde. Enfin, en tout cas, ça a participé grandement. Et vous répondez à ça, si je ne m'abuse, que c'est plutôt l'interprétation qu'on en a fait, donc qui a finalement nous a conduit à justement à un peu cette désacralisation volontaire et puis aussi de cet éloignement du verbe, quelle que soit la tradition finalement, parce que justement on a été ces messages étaient trop moralisateurs et trop étroits. Les églises extérieures, elles ramassent le collectif, elles ne s'adressent pas à la personne. Et dans ce cas-là, elle dilue beaucoup le message, quelle que soit la religion, quelle qu'elle soit. Parce que je vois par exemple pour l'islam, entre l'islam qui est enseigné dans les mosquées et l'islam qui est vécu par exemple dans les tariqas, il y a une très très grande différence. Dans les tariqas, par exemple pour l'islam, comme chez les mystiques chrétiens ou chez les mystiques de l'Inde ou ailleurs, c'est une expérience personnelle. Ça ne s'adresse pas au mental, mais ça entretient une expérience personnelle. Et c'est ça la très grande différence. Et à ce moment-là, on n'est plus dépendant du groupe extérieur. À la limite, on peut le quitter, tout en étant lié. Moi, je ne renie absolument pas l'Église orthodoxe. Je continue de célébrer les liturgies orthodoxes dans mon coin, toute seule, donc vous le voyez, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais je ne suis plus dépendante de l'Église. Lorsque le patriarche donne un ordre, si je le sens contraire, et c'est arrivé d'ailleurs, contraire à le simple enseignement du Christ, je dis que je n'obéirai pas. Vous voyez, parce que je prends mon autorité, ma liberté. Nous arrivons là à ce grand problème de la liberté qui a été traité d'une façon absolument admirable par Nicolas Berdyaev. Et Nicolas Berdyaev, lui aussi, avait quitté l'Église, tout en étant profondément chrétien, mais ne pouvant pas du tout être en adéquation avec l'enseignement de l'Église, parce que l'Église s'adresse au collectif, et à partir du moment où on entre dans sa personne, qui doit être vérifiée, parce que on peut se raconter beaucoup d'histoires, n'est-ce pas? Bien sûr, ça doit être vérifié. Mais si cela est vérifié comme juste, il est bien certain que on est dans une authenticité tellement plus grande quand on est là dans une communion silencieuse avec son Seigneur. Justement, à propos de cette liberté, alors tant décriée, convoitée, enfin nous sommes dans cette ère-là où les libertés individuelles, etc. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une pseudo-liberté, puisqu'elle a servi la plupart des gens à des dépendances de toutes sortes. Donc c'est une pseudo-liberté, et vous dites que justement la véritable liberté est justement très exigeante, et c'est pour ça finalement l'humain en a peur. Parce que la véritable liberté est très exigeante car elle est obéissance. La liberté est obéissance à la loi divine. Obéissance au contrat de noces que nous avons signé avec Dieu avant de naître.
Et c'est très très net dans la Bible. Si on sait lire le livre de la Genèse, tout y est. Et la liberté, elle est une obéissance à ce contrat de noces, car nous sommes appelés à être épousés de Dieu. Nous sommes le féminin de Dieu. Nous sommes appelés à entrer, à devenir des dieux. Les pères de l'Église des tout premiers siècles ont tout de suite dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». C'est ça notre véritable ontologie et notre vocation. Et dans ce sens-là, nous sommes appelés à être épousés de Dieu. Et avant de naître, c'est comme si nous avions signé notre contrat. Voilà, c'est cette obéissance-là. Il faut retrouver cet avant de naître en nous et cette intimité avec notre Seigneur et Père. En même temps, c'est celui qui est notre Père et c'est celui en même temps que nous devons devenir. C'est très mystérieux parce que nos mots n'ont plus de sens. Là, vous voyez, c'est très difficile à dire. On est obligé de parler par des contradictions, par des voies de contradiction. Mais cette liberté-là, elle est merveilleusement libérante. Moi, je me sens une femme libre dans la joie, mais dans une joie profonde. Très profonde. Et quelle est cette exigence alors dont vous parlez? Et aussi, est-ce qu'on peut faire le lien justement avec ce que vous avez dit tout à l'heure de la vérification, de tout ce processus de vérification qui est indispensable, puisqu'on peut vite partir dans des considérations personnelles, ce qu'on appelle égotiques, de toutes ces de toutes ces pensées-là, de toutes ces recherches-là, peuvent également nous égarer, même si on a cette démarche, cette intention première, on peut vite s'égarer dans notre parcours spirituel, dans ce travail qui à la base est divino-humain, comme vous le dites, mais que finalement, comment être sûr qu'on est toujours bien dans cet agrément divin, dans ce travail divino-humain, et ne pas s'écarter vers les ruses de l'ego, par exemple. Vous avez parfaitement raison. C'est une question extrêmement importante, celle-là. Vous parlez des ruses de l'ego, c'est les ruses de celui qui veut nous faire dévier, justement. Celui-là, c'est le Satan. Le Satan est un séraphin magnifique. Et c'est un séraphin qui a charge, et on le voit dans le livre de Job d'une façon extraordinaire, qui a charge de nous vérifier. Donc, qui nous éprouve pour savoir comment nous allons réagir à cette épreuve. Et c'est là où nous avons à être extrêmement attentifs, parce que ce n'est pas de tout repos que de se tenir à ce niveau-là. Nous sommes éprouvés. L'épreuve est à distinguer de la souffrance, parce que quand on était éprouvé avant d'avoir fait ce retournement vers cette dimension de l'être, on lutte contre la souffrance, alors que contre l'épreuve, je veux dire. Alors que là, quand on est éprouvé, qu'on a eu cette grâce infinie d'entrer dans la dimension de la personne, on en lutte avec l'épreuve. On ne lutte plus contre. C'est-à-dire qu'on entre dans le cœur de l'épreuve pour aller voir quel sens elle a, pourquoi elle nous est envoyée, qu'est-ce qu'elle désigne en nous qui n'est pas encore clair, qui n'est pas encore accompli. J'emploie le mot accompli à dessein parce que c'est un mot extrêmement important en hébreu, étant donné que l'arbre de la connaissance n'est pas celui du bien et du mal, il est celui de ce qui est accompli et de ce qui n'est pas encore accompli en nous. Et en nous, il y a un potentiel d'énergie énorme que nous avons à transformer en lumière. L'énergie donne son information et construit la connaissance, justement. Et donc, c'est tout ce travail de notre vie, c'est de transformer ce potentiel d'énergie qui est en nous en connaissance, avec la grâce de Dieu. C'est une opération divino-humaine qui est rendue par le verbe faire en hébreu, qui est différent du verbe créer. Malheureusement, les Septante ont confondu les deux verbes. Ils ont mis le verbe poïn pour traduire les deux verbes. Alors, il y a une confusion tout à fait tragique, là. Ce potentiel en nous peut devenir des démons. Et lorsque je suis dans la jalousie de quelqu'un,
c'est un des éléments de ce potentiel qui joue en démon. Et j'ai allé nommer ce démon, nommer les animaux de l'âme, nommer tout ce bestiaire de l'âme que l'on voit sur les chapiteaux de nos basiliques romanes, vous voyez, les nommer pour les prendre en main, ne plus permettre qu'ils agissent d'une façon négative, mais c'est eux que nous allons prendre en main pour qu'ils donnent leur information. Vous voyez, nous avons là un travail sublime à faire, absolument sublime. Et c'est ça qui nous transforme et nous illumine. Voyez-vous ? Et quand nous faisons cela, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de souffrance, mais elle n'est pas du tout la même que la souffrance de quelqu'un qui lutte contre l'épreuve et qui n'en sort pas. Parce que ça se joue à ce moment-là que dans des rapports de force. Alors que là, il ne s'agit plus de rapports de force. Il s'agit de trouver le troisième terme. On quitte la logique binaire pour entrer dans la logique ternaire, qui est libérante au possible, vous voyez. Donc ça change totalement la vie. Et justement, dans ce retournement, c'est un retournement vers notre identité véritable, vers notre nom, comme dont vous en avez parlé plusieurs fois dans vos ouvrages. Donc, vous dites que cela s'opère déjà dans le temps de gestation, dans les 3 derniers mois, si je me souviens bien. Vous faites l'analogie justement avec la Genèse, où dans ces 3 derniers mois de la gestation, le fœtus a eu déjà toute cette conception de type animal, que vous définissez comme une période lunaire, de type lunaire, et qui rentre vers cette période solaire où il va recevoir finalement son nom véritable, où il va être apte à le recevoir. Je sais, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. Et est-ce que ce retournement justement dans la vie, une fois dans l'existence véritable, est-ce que à ce moment-là, c'est justement le retournement, il se fait vers ce nom qui a été préparé lors de la gestation? Je vois que vous m'avez bien lu. Nous sommes connus sous nos prénoms. Notre nom nous sera donné lorsque nous le deviendrons. Et nul ne pourra le connaître celui du voisin. C'est un nom qui nous est absolument propre. Dans la liturgie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que Graf Kowalewski a retrouvé dans les vieux antiphonaires des monastères et tout cela, il a retrouvé une cérémonie de la donation du prénom. Et quand mes enfants sont nés, ce n'est pas moi ni mon mari qui avons choisi le prénom, mais le père Graf est venu auprès de nous à célébrer ce rituel et à donner le prénom à chacun de mes enfants. Donc ce sont des prénoms qui ont été donnés dans la prière et qui précèdent le nom qu'ils sont appelés à devenir, mais que ça c'est leur travail à eux personnel dans le courant de leur vie. Et vous avez parfaitement raison de mettre l'accent sur ce qui se passe pendant les 3 derniers mois de la vie intra-utérine. Parce que au 6e mois de la vie intra-utérine achevée, l'enfant peut naître. Physiologiquement, anatomiquement, il est achevé. Alors qu'il reste encore 3 mois dans le ventre maternel. Je me suis toujours beaucoup posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Et il semble tout à fait certain, et c'est corroboré justement par les textes bibliques, que pendant les 3 derniers mois, il reçoit une information supplémentaire du noyau divin fondateur qui lui permettra, pendant sa vie, de passer cette étape de la vie animale à la vie divine. Sans quitter totalement l'un, mais les références ne sont plus les mêmes, n'est-ce pas ? Il faut bien comprendre ça. Je ne sais pas si le corps se transforme à ce moment-là. Oui, le corps se transforme. Un Saint Séraphin de Sarov s'est transfiguré de son vivant. Il y a une transfiguration de l'être. Bon, mais enfin, ça, c'est un tout autre chapitre. C'est donc lorsque nous comprenons cela, lorsque nous avons la grâce de comprendre cela pendant notre vie, et lorsque nous avons la force de faire ce retournement, parce que ça demande une très très grande force, étant donné que nous nous désécurisons totalement par rapport au monde,
et que nous laissons complètement, nous nous abandonnons à Dieu. Ce n'est pas évident, c'est le symbole du désert. Quand les Hébreux quittent, par exemple, leur esclavage en Égypte, c'est cette image-là, n'est-ce pas? Ils se trouvent dans le désert, voilà. Et donc ils attendent tout d'en haut, voyez-vous. Donc c'est un retournement extrêmement difficile. Mais si on a la grâce de faire cela, on commence de construire son nom. Voilà. Et c'est toute la montée de l'échelle angélique, de l'échelle qu'a vu Jacob. Je vous renvoie à ce passage qui est un archétype absolument fondamental. Nous avons à monter ces degrés de l'échelle et à passer... là, nous vivons vraiment dans le ternaire parce que les deux pôles des contradictions de chaque étage ne trouvent leur solution que dans l'étage suivant. Et celui-là aussi dans l'étage suivant. Voyez-vous, nous grimpons l'échelle comme nous le pouvons. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait magnifique. Et nous construisons le nom. C'est ainsi que Jacob, celui qui a eu le songe, justement, celui-là va se trouver épouser son féminin intérieur, épouser, c'est-à-dire toutes les énergies potentielles dont je parlais tout à l'heure. Il va les assumer les unes après les autres, et une des dernières rencontres va être sa rencontre avec l'ange. Il va lutter avec l'ange pendant toute la nuit, et à l'aube, lorsque l'ange le quitte parce qu'il a été vainqueur, il va prendre le nom d'Israël. C'est un nom qui nous est donné, mais bien sûr, c'est un nom qui est propre à chacun de nous et secret pour chacun de nous. Là, la Bible le donne parce que c'est un modèle, vous comprenez, mais c'est le très beau nom d'Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec l'homme. Tu as lutté justement avec cette dimension divine. Et tu es entré dans ton nom. Israël est le nom qui est devenu Jacob. C'est une identité personnelle à chacun, et en même temps, nous sommes tous un en le saint nom, Yod He Vav He en hébreu, que nous traduisons par Yahvé en français, enfin en français si je peux dire, un hébreu francisé. Le saint nom Yod He Vav He imprononçable, justement, fait des 4 lettres que je viens de prononcer. C'est le saint nom qui réunit tous, qui fait notre unité à tous. Nous sommes comme les cellules d'un grand corps, si vous voulez. Et donc, le saint nom Yod He Vav He, je suis, c'est le présent du verbe être, je suis, c'est l'éternité, c'est le saint nom. Voyez-vous? Et c'est pourquoi le saint nom préside à tout ce faire divino-humain. C'est le saint nom, c'est-à-dire que le vôtre, le mien, celui qui vraiment est engagé dans cette grande aventure divino-humaine à partir du moment où nous avons fait ce retournement. On assiste aujourd'hui, comme vous le disiez, à des grandes mutations qui préfigurent à ce retournement finalement collectif. Oui. Voilà. Et donc il est à la fois individuel et il rejoint le collectif. Donc c'est également l'humain en tant que grand Adam qui lui retrouve son nom véritable. Oui, nous sommes à une période extrêmement fragile en ce moment, extrêmement importante, période de mutation, donc, comme je vous disais. D'autant plus que vous vous souvenez sans doute de cela, dans le livre de la Genèse, il est dit à l'Adam que s'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance, il mutera, et non pas il mourra, mais il mutera. Or, nous sommes en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, mais acquis par la voie de la technique aujourd'hui. Parce qu'avec vos petits smartphones en question, vous pouvez, je dis vous parce que moi je ne veux pas en avoir, mais vous pouvez aller vers la connaissance infinie. Et c'est pour cela que nous sommes à l'heure actuelle dans une période charnière où nous sommes en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, mais par la voie extérieure, au lieu de l'être devenu par la voie intérieure. Aussi, nous allons muter, et beaucoup vont muter, je pense, en régression, c'est-à-dire recommencer le chemin. Alors que ceux qui auront commencé ou amorcé
ou tout proche, je ne sais pas, comme je ne suis pas le bon Dieu pour ça, feront cette mutation dans le sens de l'évolution vers leur dimension divine. Ça, c'est très net à l'heure actuelle. Nous sommes à cette charnière-là. Nous approchons cette charnière-là. Comment ça va se passer, ni vous ni moi ne pouvons le savoir, je n'en sais rien. Mais c'est très proche maintenant. En tout cas, Annick, tout cela, certainement, vous en avez beaucoup parlé dans vos conférences. Et aujourd'hui, j'espère que nous avons pu éclairer encore davantage vos fidèles auditeurs. Et en tout cas, les personnes qui ne vous connaissaient pas ou peu. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis, d'avoir bien voulu participer à cette discussion, cette réflexion commune. Que Dieu vous donne une longue vie, déjà pour vous-même, pour vous rapprocher de plus en plus vers votre identité véritable, et également, si possible, si Dieu le veut, de nous distiller un peu de ce merveilleux savoir que Dieu vous a donné, vous a offert. Merci beaucoup, Annick. Et merci aussi beaucoup à vous et à travers vous à tous les jeunes qui vous écoutent, parce que je pense que les jeunes aujourd'hui ont faim, ont soif. Je les vois vraiment chercher partout, et vraiment qu'ils soient bénis et qu'ils ne se découragent pas dans leur recherche, parce que Dieu les attend, les aime.
Transcendance, Radio Campus Angers. C'est ici que notre émission se termine. Je remercie Annick de Souzenel d'avoir accepté de nous recevoir chez elle à Rochefort-sur-Loire. Si vous souhaitez en savoir plus sur son enseignement, outre les 20 ouvrages dont elle est l'auteur, vous pouvez retrouver la majeure partie des vidéos de ses conférences sur le site arigah.com, arigah.com. Il s'agit du site de l'association que Annick a créé en 2016 et qui fait suite à l'Institut d'anthropologie spirituelle qu'elle a fondé en 2007 au prieuré Saint-Augustin à Angers. Je vous rappelle que tous les épisodes de notre émission Transcendance sont à l'écoute sur le site de la radio www.radiocampusangers.com. Je vous invite également à liker notre page Facebook Transcendance Radio Campus Angers pour nous soutenir. Je vous souhaite une très bonne soirée suivie d'une excellente semaine en paix avec vous-même et le monde à l'écoute du 103 FM.